Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons continuer notre lutte déterminée contre les fractures sociales et territoriales, puisqu'en matière de mobilité, 21 millions d'euros sont affectés pour donner à tous nos lycéens 100 euros pour financer leur passe imaginaire. Vous savez qu'un certain nombre de départements qui donnaient des aides aux lycéens pour les transports, c'était historique, compte tenu de la baisse de leur budget, ont dû recentrer leurs actions sur les collégiens. Et donc, il n'y avait plus d'aide pour les lycéens en Île-de-France. C'est pour ça que la région, qui est responsable des lycées, a décidé de mettre sur la base 100 euros pour tous les lycéens. Et ces 100 euros, nous les mettons aussi pour les lycéens qui bénéficient des passes de transport scolaire. Les passes de transport scolaire, vous le savez, c'est des passes pour les lycéens en zone rurale, pour pouvoir prendre le car en zone rurale. Ces passes scolaires étaient de la responsabilité des départements historiquement et étaient cofinancées par les départements et par les villes. Et désormais, donc, la région permettra sur la base aussi pour les lycéens le financement de ces passes scolaires. Je rajoute une petite précision pour nous tous qui est importante. Si un lycéen a moins de 15 ans, vous savez que la majorité numérique est à 15 ans, donc un lycéen qui a moins de 15 ans ne peut pas s'inscrire sur la base, c'est interdit par la loi. Et donc, si vous avez dans vos collectivités ou autour de vous des lycéens de moins de 15 ans, ils peuvent bénéficier des aides de la base, bien évidemment, mais pas en s'inscrivant sur Internet, en s'inscrivant auprès de la région Île-de-France. Voilà, nous finançons dans cette commission permanente aussi des opérations majeures pour le développement, la modernisation et l'accessibilité du réseau ferroviaire francilien. C'est la nouvelle gare SNCF de Villiers-Champigny-Brie, monsieur le maire, que vous attendez tant, pour 43 millions d'euros. C'est l'accessibilité handicap de nos gares, 45 millions d'euros. Je rappelle que le plan d'accessibilité de la région Île-de-France est 2 milliards d'euros. 18 millions d'euros pour le prolongement du T1 à l'Est, 3,5 millions pour les études et les travaux d'adaptation des infrastructures pour le futur matériel roulant MI20 du RERB. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La région engage également les moyens pour le développement de l'usage du vélo avec 10 millions d'euros mobilisés notamment pour Arpajon, Ponto-Combo et Mantes-la-Jolie. La région poursuit aussi la mise en œuvre du plan Route de demain pour rendre la route plus fluide et plus sûre avec 5 200 000 euros, notamment pour le réaménagement de l'échangeur de Corbeville dans l'Essonne. Vous savez que c'est un méga bouchon de l'Île-de-France. C'était un méga bouchon de l'Île-de-France. En matière de logement, d'aménagement et de ruralité, la région va soutenir la création de 7 résidences étudiantes. Vous le savez, nous avions décidé de nous retirer du financement du logement étudiant, qui est de la compétence État, compte tenu des confiscations fiscales de l'année dernière, mais néanmoins, comme nous avons réussi à récupérer un petit peu d'argent supplémentaire, nous avons repris les financements de ces logements étudiants parce que la jeunesse est notre priorité. Pour le NPNRU, la région finance la rénovation urbaine. Pardon, sur les résidences étudiantes, on me signale que, effectivement, conformément au rapport, aux préconisations de la Chambre régionale des comptes, nous accepterons désormais de financer des logements neufs de 16 mètres carrés contre 18 mètres carrés auparavant. Pourquoi? Pour pouvoir construire plus de logements. C'est une demande de la CRC. Les étudiants ont besoin de ces logements et 16 mètres carrés, ça correspond tout à fait aux normes de confort habituelles dans les autres régions. Et c'est aussi une demande du CNUS. Par le NPNRU, la région finance la rénovation urbaine en favorisant la jeunesse, la sécurité et l'économie, notamment au Mureau pour l'aire sportive ou à Saint-Ouen pour le groupe scolaire Anatole France. La défense de la ruralité est très présente dans cette séance avec 16 contrats ruraux proposés pour 2,7 millions d'euros. Parmi les projets, la construction d'un centre technique municipal à Boissette, l'aménagement de voiries à Branle ou encore la restauration de l'église Sainte-Geneviève à Mouilly-sur-Seine. En matière de santé et de solidarité, nous allons voter 2 millions pour soutenir de nouvelles maisons ou centres de santé pour la lutte contre les déserts médicaux ou encore des équipements médicaux
à l'Isle-Adam, au Lila et à Magny-le-Hongre. 14 projets soutenus en faveur de la santé mentale des jeunes, chers à Jonathan Klenzlen. Il y a notamment le renouvellement du soutien à des initiatives telles que la ligne d'écoute Nightline, le programme Ambassadeur Santé Mentale de la Fondation Falleret, mais aussi le financement de l'espace tête-à-tête du département de Seine-Saint-Denis. La région intervient pour les franciliens en situation de handicap avec 10 projets de soutien aux aidants pour un total de 123 000 € et la création de 8 projets d'établissements médico-sociaux pour un total de 840 000 €. Nous renouvelons notre partenariat avec Emmaüs France et avec la protection civile. La région poursuit enfin le développement des formations sanitaires et sociales dans un contexte de financement étatique toujours incertain. 1 million € pour des projets de renouvellement d'équipements dans les instituts de formation aux soins infirmiers, 200 000 € pour leur sécurisation. Et suite à la liquidation de l'école ETSUP, près de 300 étudiants, vous le savez, étaient sur le carreau. Nous avons permis leur accueil dans 14 autres établissements, généralement selon leur premier choix. Une subvention supplémentaire sera attribuée aux établissements accueillant ces étudiants que nous n'avons, conformément à nos engagements, pas laissé tomber. Alors, la région s'engage encore davantage pour sa jeunesse, investit encore davantage pour son avenir. Nous poursuivons notre politique de rénovation des lycées franciliens. Le plan d'urgence, c'est 120 projets pour l'année scolaire 2025-2026, avec la reconstruction du lycée Condorcet à Montreuil pour près de 100 millions €, la rénovation énergétique du lycée Parc de Villegénis à Massy pour 30 millions €, la restructuration de la demi-pension du lycée Alain au Vésinet pour 39 millions €, l'extension du lycée Pierre Mendès France à Villiers-le-Bel pour 29 millions €, la rénovation globale de la cité mixte régionale Jacques Decour à Paris, la rénovation du lycée professionnel Paul Belmondo à Arpajon, la rénovation de demi-pensions, notamment Eugène Delacroix à Drancy, Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert, Charles de Gaulle à Poissy, Samuel Champlain à Chenevière. Et si Patrick Caram veut bien arrêter de parler, ça me fera vraiment des vacances. Mais il ne m'écoutait même pas, donc voilà. Déclassement, vous avez une voix forte, monsieur le vice-président. Déclassement du lycée Lazare Ponticelli pour y faire la future école régionale du numérique et désaffectation de l'ERPD Herriot qui permet l'avancement du projet de vente, de location du site de... Non, vente ? Du projet de vente du site de Cancale à Sport dans la ville. Pour les lycéens, 1 200 000 € pour l'aide à la demi-pension et l'équipement des élèves, 13 lycées qui ont souhaité expérimenter la tenue commune. Nous reconduisons l'opération démocratie et caricature. Nous lançons l'opération La devise de la République au fronton des lycées. Nous finançons 4 millions € pour des projets dans le cadre du budget d'autonomie éducative et 350 000 € pour financer 120 projets dans les lycées éco-responsables. La région se mobilise encore pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous allons créer une aide pour les chercheurs installés aux États-Unis qui souhaitent venir en France. Mais cette aide sera étendue à tous les chercheurs victimes des conflits et de la guerre qui viendraient chercher refuge en France. Alors c'est un processus qui est évidemment éminemment sélectif et qui est géré en lien avec nos grands organismes de recherche et nos communes universitaires. La région va soutenir 53 projets de cordée de la réussite en direction de nos lycéens et nous finançons le projet de CERIS et celui de Ulm-Panthéon. Alors c'est une région donc qui lutte contre les fractures territoriales, une région qui s'engage pour sa jeunesse, mais aussi une région qui doit faire face à des urgences. Et les urgences, c'est la sécurité. Oui, la sécurité, 3 800 000 € pour les investissements et les équipements pour les commissariats et les forces de l'ordre. Alors oui, je fais un petit point d'étape sur le fameux litige
générée par notre opposition communiste et verte à propos du bouclier de sécurité. Nous n'avons toujours pas le jugement du tribunal administratif de Montreuil. Le jugement devait être rendu en juillet. Il a été mis il a été mis en délibéré prolongé à la suite d'une note en délibéré que nous avons produite qui prouvait qu'effectivement, en vertu du CGCT, la région peut intervenir dans les compétences des autres collectivités locales pour les aider. Les travaux parlementaires attestent que l'intention du législateur en écrivant cet article du Code des collectivités territoriales voulait donner aux régions hors compétence la possibilité notamment d'intervenir dans le domaine social. Parce que je rappelle que si le tribunal administratif de Montreuil annulait le bouclier de sécurité de la région Île-de-France, non seulement les collectivités bénéficiaires du bouclier seraient en théorie obligées de rembourser les sommes qu'elles ont touchées, mais en plus cela fragiliserait l'intégralité de notre politique territoriale d'aide aux communes, puisque ça voudrait dire que dans tous les domaines qui ne sont pas de notre compétence, les maisons médicales, les crèches, les écoles primaires, le handicap, les communes seraient obligées de rembourser tout et les départements seraient obligés de rembourser tous les subsides qu'ils ont touchés de la région Île-de-France. Voilà à quoi mènent les conflits absolument stupides et absurdes et la juridicisation de la vie publique. Alors 3,8, oui, mais l'état de droit est en train justement d'être conforté, je le crains pour vous. Alors la région se mobilise pour la sécurité des Franciliens, encore 3,8 millions demandés d'investissement pour les équipements des commissariats des forces de l'ordre. Nous créons un commissariat de police nationale à Aulnay-sous-Bois, nous sécurisons et restructurons la caserne de gendarmerie nationale de Babylone à Paris. Nous faisons l'acquisition de 12 véhicules pour la gendarmerie nationale et nous faisons l'acquisition d'un commissariat mobile de commandement opérationnel pour le Val d'Oise. Si l'État n'a pas besoin de notre argent, qu'il le dise. Et puis nous donnons 1,5 million pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les SDIS pour l'acquisition de matériel de secours et de lutte contre les incendies. Et nous renouvelons notre partenariat en faveur du service militaire volontaire, qui est une très très belle organisation. La sécurité, c'est évidemment aussi la sécurité des lycées et avec le tragique crime qui a été commis hier contre une professeure de musique du Bas-Rhin par un collégien de 14 ans. Plus que jamais, la sécurité des lycées doit être notre priorité. Nous votons aujourd'hui 7 millions d'euros pour sécuriser les lycées publics et 1 million pour les lycées privés. Enfin, nous avons deux autres urgences. L'urgence environnementale avec l'aide BioPlus que nous votons. Il s'agit d'une aide à l'hectare différenciée selon le type de culture avec un plafond de 6 000 euros par exploitation. 2 millions d'euros sont affectés pour ce nouveau dispositif. Vous le savez, la filière bio est en grande souffrance en Île-de-France et nous ne voulons absolument pas que ce secteur du bio que nous avons contribué enfin à développer depuis 10 ans soit frappé par des déconversions. Donc nous votons cette aide unique en France, BioPlus, pour aider les agriculteurs bio. Nous avons aussi 850 projets lauréats de la 7e édition du budget participatif écologique de la région, avec plus de 6 millions qui seront attribués à cette commission permanente, des projets absolument magnifiques que nous vous présenterons bientôt. Nous votons 1,9 million pour les opérations îlots de fraîcheur, chères à Yann Verling, qui permettront la désimperméabilisation de 2 hectares et 1,1 million d'euros pour le département du Val-de-Marne pour ces espaces naturels sensibles dans le cadre de la convention que nous avons votée avec lui. Nous nous mobilisons en faveur de l'économie circulaire avec des financements d'opérations zéro déchet et encore plus de lutte contre les dépôts sauvages, ce fléau qui touche toute l'Île-de-France. Nous finançons aussi de nombreux projets d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments publics et d'équipements sportifs. L'urgence, c'est aussi l'international. Nous allons financer une très belle opération pour l'achat de véhicules de déminage au Liban, 50 000 euros, afin de sécuriser et réhabiliter les territoires pollués par des engins explosifs, et 250 000 euros d'aide à l'Ukraine au bénéfice de la protection civile pour le soutien aux infrastructures de formation et de protection civile dans les oblasts de Kiev et Tcherniv. Alors la région, évidemment,
Elle innove pour ses entreprises et elle favorise l'emploi des Franciliens. Nous votons aujourd'hui le soutien au pôle de compétitivité, 1 850 000 € pour nos 6 pôles régionaux et 255 000 € pour la fondation Solar Impulse. Solar Impulse, vous le savez, c'est la fondation qui nous aide à trouver 1000 solutions pour diminuer notre empreinte carbone. Nous votons 100 000 € pour les lauréats du prix des innovateurs, notamment à l'Institut Pasteur, à Sorbonne Université et à Kremlin-Bicêtre pour le secteur de la santé. À signaler le premier prix remis à Brice Batelier, 45 ans, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur. Son innovation concerne la création d'un stimulateur cérébral et de réseaux d'encodage profond pour la restauration auditive. La région aide ses entreprises à se développer avec 26 subventions PMUP et 14 aides TPUP et des aides pour les entreprises en difficulté, notamment celles ayant fait face à des inondations en grande couronne. 3 millions sont prévus pour soutenir le projet de la Cité de la gastronomie dans le Val-de-Marne. Nous soutenons aussi les commerces de proximité, notamment dans la ruralité. 14 commerces vont être soutenus à cette commission permanente pour un montant de 500 000 €. Nous ouvrons notamment beaucoup de boulangeries et de boucheries. Pour la formation des Franciliens en recherche d'emploi, nous allons voter aujourd'hui 5 millions € pour les Franciliens qui se forment dans les métiers qui recrutent et pour le revenu jeune actif. L'économie sociale et solidaire n'est pas oubliée, avec près de 400 000 € pour des aides aux structures qui génèrent de l'emploi et de l'insertion. Nous valorisons aussi l'emploi des Franciliens avec des subventions à des structures qui insèrent, comme l'association Jean-Luc François ou le projet INA pour l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers de l'audiovisuel. La région, enfin, s'appuie sur 2 piliers, vous le savez, la culture et le sport. Alors oui, nous allons voter des financements importants pour la culture. Rien qu'à cette CP, nous nous engageons de manière réaffirmée pour le livre, rien qu'à cette CP, sans compter l'aide de 100 € de la base pour acheter des livres dans des librairies indépendantes, nous votons 400 € de subvention aux livres, 200 000 € pour les librairies indépendantes, la librairie L'Expérience à Gonesse, la librairie Crocolivre à Enghien, la librairie Art de Vivre à Saint-Denis, le Temps d'un livre à Montgeron. 40 000 € pour des manifestations littéraires comme le 9e Festival des livres des artistes à la Maison de la Chimie ou le Berceau du Merveilleux à Paris. 35 000 € d'aide aux professionnels de la chaîne du livre et une subvention de 150 000 € pour la médiathèque Robert Desnos à Argenteuil. 31 dossiers sont retenus pour les artistes du Fonds régional pour les talents émergents. 4,4 millions € pour le cinéma et l'audiovisuel, avec notamment des films comme Juste une illusion d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Un bon petit soldat de Stéphane Brise ou encore Mémoire de fille de Judith Godrèche. 1,4 million pour le spectacle vivant, pour soutenir la création, les résidences territoriales, les festivals et les équipements culturels. 500 000 € pour l'acquisition du nouveau chapiteau d'Alexis Grus. Des projets culturels pour nos collectivités, incluant par exemple la rénovation de la collégiale de Montereau. La poursuite de nos partenariats avec la Philharmonie de Paris, le Château de Versailles, permettant à 2000 lycéens ou apprentis de venir assister à des spectacles ou des visites. Et enfin, la promotion du sport. Le dernier, mais pas le moindre, 6 millions € pour les équipements sportifs, 1,4 million € pour les clubs et les événements sportifs d'Île-de-France. Je vous remercie. Nous allons passer au secteur présenté par monsieur... Ça, je dois dire ? Ah, pardon, excusez-moi. Dans le rapport 271, l'autorisation de programme pour l'installation d'un pôle rugby féminin est retiré et l'article 6 mis à jour en conséquence. Dans le rapport CP 262, les alinéas 2 et 3 sont retirés, de l'article 3 sont retirés. Dans le rapport 269, la fiche projet EX095511 est retirée. Dans le rapport 267, le dossier figurant à l'article 3 est retiré. Dans le rapport 225, la fiche projet numéro EX094582 est retirée. Et l'amendement 31 ICO porte sur le rapport 225 et non sur le 255. Nous allons